Aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu, un petit aperçu d'un autre outil que nous avons dans notre arsenal pour la guérison et la restauration, la guérison intérieure et la délivrance. Mais avant que je fasse ça, je vais juste résumer un petit peu de ce qu'on a déjà fait les dernières 2 semaines. On a commencé une série qui s'appelle La liberté. Alléluia. On vient de célébrer le 14 juillet la liberté d'un système à l'esclavage un autre. Excusez-moi, est-ce que j'ai dit quelque chose? Excusez-moi, pardon. Non. On ne parle pas de politique ici, on parle... Mais c'est tellement facile de faire la même chose dans l'esprit, de passer un esclavage d'un côté, et on rentre dans le royaume de Dieu, mais on rentre dans un autre esclavage différent. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit la première semaine, nos cœurs ont besoin d'être transformés, changés, guéris. C'est-à-dire qu'on peut être né de nouveau, mais si on ne passe pas par la sanctification, le nettoyage intérieur, on reste pareil, on continue à faire n'importe quoi, mais avec un vouloir de faire plaisir à Dieu. Donc on est divisé maintenant. C'est pire qu'avant. Avant, on est juste pécheur, on aime bien pécher, c'est la vie. Hey! On est misérable, mais quand même, c'est la péché, c'est le péché, c'est le péché. On vit égoïste, on vit pour nous-mêmes, on fait ce qu'on veut, on gère nos propres plannings, on fait plaisir à nous-mêmes. Mais dès qu'on est né de nouveau, on voit que le royaume de Dieu est incroyable. On a une nouvelle motivation de faire plaisir au Seigneur. On a l'ADN du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. Donc on est vivant vraiment pour la première fois dans nos vies. Mais quand même, il y a des choses qui peuvent traîner et essayer de nous tirer en bas. C'est notre chair, c'est notre ancienne vie, c'est les choses de notre âme, etc. Donc on va en parler aujourd'hui de ça. Mais j'ai vraiment apprécié le message de Théa la semaine dernière où elle nous a donné les premiers 12 outils les plus efficaces pour rentrer dans la liberté personnelle et corporellement. Et c'est la prière et le jeûne. Et donc, si vous n'avez pas entendu ce message, sur notre chaîne YouTube, il existe. Donc aujourd'hui, on va commencer avec un passage très intéressant. Moi, je vais lire, et si vous avez une Bible, vous pouvez tourner là-bas. Sinon, vous pouvez tourner la tête vers l'écran en arrière, parce que notre projecteur est en panne. Chaleur l'a zappé, je crois. OK, en Marc 5, on va suivre le passage. Marc 5, 1 à 15. Et je vais faire un accent américain quand je lis ça, parce que je trouve ça très mignon. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniennes. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Est-ce que vous avez jamais constaté que dans les associations des maisons pour tous, on a des animateurs? Ils sont tous animés. La question est, ils sont animés par quoi? Là, c'est un esprit impur qui anime cet homme-là. J'espère que ce n'est pas la même chose avec nos enfants dans les maisons pour tous. Hein? Mais bon, ça peut arriver. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'attacher cet homme avec des chaînes contre les murs, dans une prison, etc. Mais il n'arrivait pas. Il a brisé ses propres chaînes par la force de cet esprit impur en lui ou des autres esprits qu'il a animés. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec les pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte,
que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? C'est impressionnant comme cet homme n'a jamais rencontré Jésus et c'était l'autre côté du lac, donc c'était même pas dans une zone où Jésus a déjà prêché. C'était tout neuf, c'est un terrain vierge et Jésus arrive, mais cet homme connaît Jésus par nom. Peut-être que ce n'est pas l'homme qui a connu Jésus par son nom. Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. En effet, Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda, quel est ton nom? Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui est arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Quelle histoire! Quelle histoire d'esclavage à la liberté. Et aujourd'hui, je vous propose que, peu importe où vous êtes, le chemin de Dieu, le destin, le but de Dieu dans votre vie, c'est de vous rendre dans le bon sens. Peut-être vous êtes en train de dire que Matt, je suis déjà dans le bon sens. Je verrais bien juste dire qu'il y a un meilleur sens pour vous. Il y a toujours un meilleur bon sens pour chacun de nous. Parce que Dieu n'a pas fini avec nous. Amen. Voilà, heureusement, nous avons de nombreux responsables dans notre Église qui ont été formés à différentes méthodes de guérison intérieure et de délivrance au cours des années. Et c'est pour ça que nous avons une équipe de prière officiellement. Ce sont des gens dans lesquels je fais confiance. OK? Parce que nous vivons dans un monde spirituel plutôt que naturel. Même si on est obligé de marcher par terre, faire les transactions avec l'argent, les cartes bancaires, etc., nous vivons dans un monde spirituel. Et il y a une bataille constamment qui se passe là. Moi, juste pour raconter un petit peu, j'ai commencé mon voyage ou ma vie dans la délivrance et la guérison intérieure presque juste après j'ai donné ma vie à Jésus. Mon père spirituel a fait les fondations correctement dans ma vie, dans la repentance, la foi, tu vois, les différents le baptême du Saint-Esprit, la famille de Dieu, la prière, etc. Comme on fait dans le Purple Book et le face-à-face, le petit livret là, on encourage tout le monde à faire. Et moi, il a fait ça avec moi jour après jour. 2, 3 fois par semaine, on s'est retrouvés pour s'asseoir, étudier la Bible et vérifier que j'ai bien compris. Et après, j'ai commencé à amener mes amis. Ils commencent à donner leur vie à Jésus. Il m'a montré comment faire les fondations, poser les bonnes fondations dans les vies des gens. Mais après peut-être 6 mois, 9 mois, il commence à expliquer que nous avons aussi besoin que Dieu commence un travail de sanctification en nous. Et cette sanctification, ça se passe à travers la guérison intérieure et la délivrance. Et je dis, bon, ok, c'est quoi ça? Donc, il commençait avec une fondation biblique et après, il a mis ça. On commençait le travail de creuser dans ma vie personnelle. Et à travers ça, j'ai commencé à prendre des notes.
Et comme mes amis qui ont donné leur vie à Jésus sont arrivés au même moment, il m'a montré comment leur aider à traverser ces choses pour creuser et déraciner ou arracher les racines de toutes mauvaises choses dans ma vie, apportant la guérison intérieure, pas juste à moi, mais à mes amis aussi. Donc j'étais formé comme ça à 21 ans, et moi j'ai pensé que c'est ce que tous les chrétiens doivent faire. Jusque j'ai commencé à rencontrer des autres chrétiens qui faisaient rien. Je me suis dit, qu'est-ce que vous faites? Rien. On loue le Seigneur les dimanches, on donne un peu d'argent, et après on part et on fait notre vie le reste de la... Je dis, mais vous ne connaissez pas la liberté que vous avez en Jésus-Christ. C'est incroyable. Et les gens disent, quelle liberté? J'ai commencé à expliquer comment Dieu m'a pas juste sauvé, mais il a continué un travail, une œuvre en moi qui m'a apporté de plus en plus dans la liberté de cette vie. Comme Billy Graham a expliqué quand il a prêché une fois, il y a deux ciels et il y a deux enfers. Quand on donne nos vies à Jésus, on sait qu'on va passer toute notre éternité avec lui au ciel. Et ça, c'est un des ciels. Mais l'autre, c'est le ciel. On peut vivre ici, sur la terre, entre-temps. Mais si on ne donne jamais nos vies à Jésus, c'est seulement l'autre option, c'est on va passer l'éternité en enfer. Mais il y a l'enfer qu'on va expérimenter sur la terre entre-temps. Mais moi, j'aimerais bien vous proposer qu'on peut avoir l'éternité déjà sécurisée. On va au ciel, mais expérimenter un peu de l'enfer en même temps. Si on ne saisit pas la bonté des promesses de Dieu pour nos vies. Vous voyez que dans la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, ce n'est pas juste le péché du passé qui a été effacé, pardonné, mais c'est le péché passé, présent et l'avenir. Jésus a pensé, pas juste aux gens du passé, au péché du passé, mais sa provision sur la croix, ce qu'il a fait, il a accompli pas juste pour nous au passé ou les gens au passé, mais pour tout le monde qui va en venir. Et dans ce sens-là, il y a une application du sang de Jésus dans nos vies quotidiennes qui peut nous libérer de plus en plus en plus. Voilà un peu de mon expérience. J'ai commencé à vivre ces choses et j'ai creusé dans les vies des gens, parfois 2-3 heures, 1-2 fois par semaine. Et après quelques années de voir les vraies libertés, les vraies victoires, je peux raconter des histoires qui vont tourner la tête. Souvent, dans le monde occidental, on a enlevé toutes ces choses spirituelles avec le temps de lumière et on pense que c'est juste ce qu'on peut faire avec les 5 sens. C'est ça qui est réel. Et on dit, ouais, les choses qui se passent en Inde ou en Afrique ou dans l'Amérique du Sud ou des autres endroits loin de l'Occident, c'est là où les gens ils sont pas juste intelligents assez. C'est pour ça qu'ils jouent dans le voodoo, dans les sorcelleries et ces choses. Mais en fait, ces gens-là sont toujours en connexion avec le fait que le monde est spirituel plutôt que naturel. Et c'est nous qui se trompons. Nous se trompons. Nous avons fait des erreurs et des échecs pour essayer d'éliminer et de ne pas parler du diable, les démons ou le monde spirituel même et juste essayer de comprendre ce qu'on voit. Combien est-ce qu'on est naïf pour rentrer dans ce monde comme ça? Combien est-ce qu'on se trompe quand on dit que le diable n'existe pas? C'est comme j'ignore que le soleil existe. Le soleil n'existe pas. Mais pourquoi tu es brûlé après 5 heures dans le soleil, Matt? C'est pas ça. C'est autre chose. Ah oui, c'est quoi ça? C'est un autre truc. Qu'est-ce que tu vas expliquer ça? Tu ne peux pas ignorer les choses qui sont réelles en pensant que ça ne va pas affecter ta vie parce que tu l'as ignoré. Parce que tu as dit, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Comme on est des enfants, on fait la même chose, non? Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas. Ça ne change pas le fait que la personne te parle. Ta maman dit, hey, nettoie ta chambre. Je t'entends pas, je t'entends pas. Maman va arriver tout de suite. Hey, tu m'entends pas maintenant? Range la chambre. Ok, maman, je m'en vais. Et c'est un peu comme ça dans l'esprit aussi. Dans l'occidental, on a la tendance d'ignorer ou ne croire pas dans ces choses. Et tant mieux pour le diable. Si tu n'y crois pas, tu es sur le chemin qu'il voulait. Que tu ne crois pas que le monde spirituel existe. Parce qu'il joue autour de nous, dans nos vies, comme il veut. Mais dès qu'on est né de nouveau et le Saint-Esprit vient vivre en nous, ça nous donne les yeux pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce monde en train de se passer. Bon, quelques définitions. La guérison intérieure, c'est une pratique qui cherche à restaurer les endroits brisés par la réconciliation avec Dieu, le prochain et soi-même. La délivrance, l'action d'être libéré des oppresseurs. Dans le Nouveau Testament, les oppresseurs sont des démons. Il s'agit donc de l'action d'être libéré de l'oppression démoniaque. En Ésaïe 61, ce que Jésus a même cité, « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » La délivrance, la guérison intérieure sont des principes bibliques, l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Comment ils sont appliqués, c'est un peu différent. Parce que l'Ancien Testament, l'ennemi était physique. Mais c'est plutôt comme une ombre, un exemple pour le Nouveau Testament quand on voit, parce que le voile est enlevé en Jésus-Christ. La sanctification, en global, on parle de la sanctification. C'est le nettoyage, c'est de rendre saint, de mettre à part comme saint. Et il y a 3 aspects de la sanctification. Et Jésus même, il a parlé de sanctification. Qu'est-ce qu'il a dit en Jean 17 à 19? Il a dit « Consacre-les par ta vérité ». Il est en train de prier au Père. Et il parle des disciples. « Consacre-les ou sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, enfin, afin qu'eux aussi soient consacrés ou sanctifiés par la vérité. » Donc, il a parlé de quelque chose tout à l'heure. Il a parlé de la vérité, la parole de Dieu. Combien la parole de Dieu est importante dans nos vies. C'est bien d'utiliser la parole de Dieu si tu le connais. Mais si on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne peut pas l'utiliser. Et il ne peut pas nous sanctifier et nous consacrer vers Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez cherché quand vous avez donné vos vies à Jésus. J'espère que vous n'étiez pas juste là pour piquer le salut et dire merci quand même, je m'en vais. J'espère que Jésus a vraiment montré et tu as vraiment vu combien il t'aime et il y a un autre chemin pour toi. Il a un destin, un but pour glorifier lui-même avec votre vie et vous ne serez jamais content jusqu'à vous rentrez en plein temps dans l'appel qu'il t'a donné. Vous serez toujours frustré, toujours en train de faire un truc, mais pas trop content. Parce qu'il n'y a pas de joie comme la joie de rentrer dans la plénitude. Pourquoi il t'a appelé? Il t'a choisi. Il t'a choisi pour déverser son amour. Et même Paul, il a parlé de la sanctification en 1 Corinthiens 1:30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice,
la source de notre sanctification et notre libérateur. On est en train de construire une petite fondation biblique là. Donc là, je vais vous donner 3 aspects de la sanctification ou 3 différentes manières de parler de la sanctification théologique. Numéro 1, la sanctification positionnelle. C'est-à-dire, en Actes 13, 38, 39, sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Mais nous continuons à pécher, comme dit en 1 Jean 1, 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc tu vois le problème ici. Il est en train de dire en Acte 13 que nous sommes déjà vaincus, nous sommes déjà pardonnés et libérés de toute autre chose. Mais en même temps, Jean, il est en train de nous dire que on pêche toujours. Donc c'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'expérientiel et le positionnel. Par exemple, je peux vous dire que Jésus est mon Seigneur et positionnellement, il est mon Seigneur. Mais dans chaque domaine de ma vie, il y a un moment où l'expérience de Seigneurie de Jésus arrive quand il met le doigt sur quelque chose. Et ça, c'est le moment de la vérité. J'ai dit Jésus est Seigneur positionnellement. Il peut gérer comme il veut. Mais le moment de vérité, c'est quand il commence à gérer. Et surtout, dans les zones où on dit « Hop, je ne savais pas qu'il va commencer par là. » Mes relations ou mon amertume contre quelqu'un qui m'a abusé, etc. Donc, positionnellement, la sanctification est à nous en Jésus-Christ. Deuxièmement, la sanctification progressive ou expérimentale. Comme on l'a dit, 2 Pierre 3, 18. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Et encore en Philippiens 1, 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donc on voit que la sanctification, c'est quelque chose en progression. Donc nous avons déjà en Jésus-Christ la sanctification complète. Mais nous expérimentons la sanctification en Jésus-Christ jusqu'à le jour de son retour. Et troisièmement, la sanctification complète et ultime. Ça, c'est quelque chose de différent. Lorsque nous sommes glorifiés avec le Christ. Paul parle de l'espérance de la gloire en Colossiens 1, 27, quand il dit « En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Cet état glorifié sera notre ultime séparation du péché, une sanctification totale à tout égard. En 1 Jean 3, 2, il dit « Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Donc, on voit 3 différents types de sanctification. Notre position en Jésus-Christ, c'est sanctifié. Nous expérimentons la progression de sanctification quand on suit Jésus, ses commandements et sa parole. Mais nous avons cette espérance que dès que Jésus revienne, nous serons avec lui dès qu'on le voit et dans un état glorifié, sanctifié pour l'éternité. Moi, je ne sais pas si ça vous encourage ou pas, mais ça me montre quelque chose. Que le travail et où on se préoccupe, c'est plutôt dans cette deuxième chose. Là, c'est le travail, la sanctification, jour après jour, semaine après semaine, année après année. C'est le processus de ressembler à Jésus de plus en plus. Ce qui est la volonté de Dieu qui se trouve en Romains 8, qui dit que le but de Dieu global est qu'on se ressemble à Jésus.
En Jean 17, 18 et 19, encore, je vais relire ce passage parce que je pense que c'est bien. C'est Jésus qui dit, « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. » La vérité qui nous consacre, qui nous sanctifie. C'est-à-dire que quand on rassemble les dimanches, quand on est ensemble dans le petit groupe, quand on est chez nous tout seul en train de creuser dans la parole de Dieu, cette vérité est constamment rappelée. Il est en train de nettoyer, est en train de confronter tous les mensonges et tout le n'importe quoi on a vécu. Et la vérité commence à creuser, il commence à arriver dans chaque fissure, dans chaque endroit de nos vies, il commence à briller et que tous les ténèbres commencent à fuir. C'est ça le processus, on est plein dedans. Donc, notre connexion avec notre communion fraternelle, avec les frères et les sœurs, les cultes de dimanche, les petits groupes, tous les rassemblements, chaque fois on est ensemble, chaque fois on est dans la parole de Dieu, c'est très important et stratégique. C'est à nous de décider. Je m'engage. Parce que je sais que Dieu veut briller, me libérer pour que je brille pour les autres. Et ça m'amène à une petite illustration sur l'écran. Je crois que ça va afficher une lampe. Vous ne connaissez peut-être pas les lampes de l'huile de l'époque. Par rapport de l'utilisation, mais par rapport peut-être des nouveaux avec une LED dedans, et comme ça tu as l'impression que tu es un peu ancien. Mais non. Ces lampes-là, ils sont vraiment sympas. Ils marchent par l'huile en bas, tu le remplis en bas, il y a une petite corde qui arrive, une mèche, c'est la mèche qui arrive, et là tu es obligé de temps en temps de tourner le petit truc, que le mèche augmente un peu plus. Mais voilà. Mais une chose qui est sympa dans ces lampes, qui n'est pas sympa, c'est que dès que le flambeau, il bascule un peu à gauche ou à droite, ça fait un petit fumée, ça commence comment dit-on, noircir les côtes, le verre. Et le verre devient de plus en plus noir. Donc, vous pouvez avoir le flambeau à l'intérieur, mais ça ne va pas briller dans toute la pièce. J'aime bien cet exemple parce que le flambeau représente le Saint-Esprit en nous. Et quand on est allumé, nous avons déjà, comme une âme, notre âme, c'est le verre, c'est déjà taché. C'est déjà plein de taches. Et le processus de la sanctification de Dieu, c'est le nettoyage de ce verre pour que la lumière brille à travers de nous. Et c'est vrai que dans nos vies, tous les jours, si on pose la question pourquoi les gens ne sont pas attirés à Dieu à travers de moi, c'est peut-être parce que ce qui brille à travers de toi, c'est bien caché. Pas le passé, pas les blessures. Vous êtes brun, vous êtes noirci. Et c'est vrai qu'on peut être libéré de l'intérieur et en feu pour le Seigneur, mais avoir du mal à traverser l'âme. Moi, j'aime bien les panneaux blancs, mais il est là-bas. Mais je suis tenté. Non, ne fais pas ça, Matt. Ne fais pas ça, Matt. Ne fais pas ça. Restez dans la discipline là. On va juste regarder ça. Nous sommes créés esprit, âme et corps. Et si vous pouvez imaginer comme l'esprit, c'est le centre, et l'âme, c'est un deuxième cercle concentrique, et un troisième, c'est plutôt notre corps. On peut imaginer, dès qu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit, en 1 Corinthiens 16, dit que le Saint-Esprit vient, fusionne avec notre esprit. Et on devient un esprit, notre esprit humain avec l'Esprit de Dieu. Et donc, quand tu regardes dans nos esprits, tu ne vois pas la différence. Tu ne peux pas distinguer, ça c'est l'esprit de Matt et ça c'est l'Esprit de Dieu. Tu vois que ça. Ils utilisent dans le langage grec un mot qui est un peu plus dans le dentiste, pour les dentistes, amalgamé. Amalgame? Un amalgame, voilà. Et cet amalgame, c'est quand tu prends deux différents types de métaux
et tu les brûles ensemble, et les deux deviennent un. Et tu ne vois pas la différence, où est l'or, où est l'argile, où est tu ne peux pas voir la différence, c'est un nouveau métal qui est là. Et c'est la même chose quand on est né de nouveau en 1 Corinthiens 5, 7, ils disent que nous sommes une nouvelle création dans Jésus-Christ. Et quand on dit qu'on est une nouvelle création, le mot en grec dit que nous sommes une nouvelle espèce. Une espèce qui n'a jamais vécu ou existé avant. Ça, c'est impressionnant. Comment Jésus, par son sang, nous a donné quelque chose, un nouvel commencement, une nouvelle fraternité, une cisternité. Je ne crois pas que ça, c'est un mot en français. On valide. Tampon française? Voilà. Mais tu vois ce que je suis en train de dire. C'est une nouvelle famille. Parce qu'Adam a été créé quand le souffle de Dieu dans ses narines est arrivé. Il est devenu être vivant. Donc, il n'a jamais connu le péché et après le Saint-Esprit revenir en lui. Et tous les hommes qui ont été nés après lui et Ève ont été nés avec une nature pécheresse. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est tombé en dessous d'eux dans l'Ancien Testament, mais il était obligé de partir parce qu'ils n'étaient pas pardonnés de leur péché. Ils n'avaient pas le sang de Jésus qui a couvert le péché en permanence pour l'éternité. Donc, le Saint-Esprit est venu manifester et après parti. Mais dès que le travail de Jésus a été effectué, sa mort et sa résurrection, il a présenté le sang au Père pour tamponner le pardon pour l'éternité, pour toute l'humanité, à jamais. Là, ça a créé quelque chose de différent. Parce que à partir de ce moment-là, quand on croit en Jésus, on reçoit le pardon qui n'a pas été possible dans ce sens, dans l'Ancien Testament. Et là, on peut avoir le Saint-Esprit vient vivre en nous encore. Bon, peut-être c'est trop compliqué, sans le panneau blanc. Mais, juste pour vous dire que nous sommes une nouvelle espèce et on vit avec une ancienneté dans l'âme, usée. Donc, quand on est sauvé dans notre esprit, notre âme n'est pas sauvée, ni notre corps. Donc, la fidélité de Dieu a prévu que notre esprit, la vie de l'esprit connecté avec la vérité, va commencer à diffuser dans nos âmes pour commencer à nettoyer, sauver, sanctifier, jusqu'à ce que ça touche nos corps et tout le reste. Nos âmes sont composées, en général, les gens disent, dans la volonté ou la volition, la pensée, comment on pense, les choses qu'on a crues, les choses qu'on croit de nous-mêmes, de Dieu, des autres, etc. Toute cette pensée qui est là, de l'ancienneté, la volition qu'on a construite jusqu'à ce moment-là, quand on est né de nouveau, la pensée qu'on a accumulée jusqu'au moment qu'on est né de nouveau, hein? La volonté, volition et les émotions. Merci. Et donc, nous avons développé certaines émotions plus que les autres. On a donné aux émotions plutôt, dans certains sens, que des autres. Nous sommes uniques, hein? Donc, on arrive à la scène où on est né de nouveau et le Saint-Esprit vient vivre en nous, mais nous avons cette pensée, cette volition, ces émotions dans un état pas sanctifié, pas sain. Et c'est là que Paul parle, que Jésus parle. Sanctifiez-le dans la vérité. C'est-à-dire, il y a du boulot là. Il y a du boulot. Jésus est en train de marcher avec les disciples pendant 3 ans. Il est en train de parler d'eux. S'il y avait quelques-uns qui étaient vraiment bien sanctifiés, ça devrait être eux, non? Mais avec eux, il a dit, il y a du boulot. Donc, imagine-toi. Ok, imagine ton voisin.
Bon. Donc, dans ce sens-là, je voulais dire, dans l'âme, c'est dans l'âme que se fait le plus gros de travail de sanctification. C'est là que Jésus peut guérir les abus, la négligence, l'abandon, le rejet, la peur, la rébellion, la sorcellerie, la mort, la haine de soi, la lourdeur, toutes sortes de choses. C'est ça que ça se passe souvent. Des fois, il y a des oppressions dans le corps aussi. Je me souviens d'une femme qui avait des problèmes de hanches, etc. Elle était dans une réunion, on était en train de prier pour les guérisons des différentes personnes, et elle est arrivée devant pour recevoir la prière de guérison. Elle a mis de nous, c'est un prophète, il a peut-être 80 ans maintenant, et il a commencé à prophétiser sur elle, et elle a dit « Oh non, tu sors d'elle au nom de Jésus de son dos !» Et il a sorti un démon de son dos, et elle a fait « Quoi? Complètement libérée dans un truc. Donc l'oppression peut exister dans nos corps aussi. Mais juste pour vous dire qu'en général, la plupart d'activités diaboliques où on a besoin de guérison intérieure, c'est dans nos âmes. Donc la question qui m'arrive souvent, un chrétien peut-il avoir un démon? Et ma réponse, un peu traditionnelle, c'est un chrétien peut avoir tout ce qu'il veut. C'est un peu drôle, mais c'est vrai. Parce que Dieu n'a jamais repris l'arbitre libre. Notre libre arbitre, merci. Il n'a jamais repris notre volonté de désirer, d'avoir des choses. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Et tu peux même dire que Dieu m'a donné ça. Mais ça, c'est pas de dire que Dieu t'a donné ça. C'est de dire que Dieu t'a donné la choix d'avoir ce que tu veux. C'est-à-dire, on peut prendre les mauvaises décisions dès qu'on est né de nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais péché depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus? Voilà la preuve. On peut avoir ce qu'on veut. Je suis content que vous rigolez. Parfois, quand je dis ça, les gens commencent à pleurer. Ce n'est pas de même réaction. Bon. Juste pour comprendre quelque chose, il y a des différences entre oppression et plusieurs autres sions, mais on va juste calculer. Oppression, c'est une catégorie, et possession, c'est une autre catégorie. Quand on parle d'activité diabolique dans nos vies, c'est important de distinguer entre activité diabolique au niveau d'esprit, l'âme ou corps. Quand on dit le mot possession, quelqu'un est possédé par un démon, on parle de l'esprit. Et un chrétien, dès qu'il est né de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui vit là, donc c'est plus possible d'être possédé par un démon dans l'esprit. Donc pour une chrétienne, possession, ce n'est pas le bon vocabulaire. Oppression, c'est le bon vocabulaire pour une chrétienne parce que ça peut exister dans l'âme, dans les émotions, la volonté, ou dans la volition, ou dans la pensée. Et surtout au niveau de la pensée, parce que c'est là où l'ennemi, il lance ses petites flèches de mensonges. Il aime bien de travailler, et ça c'est la plupart de l'activité diabolique que je vois dans ma vie, c'est les gens qui commencent à croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et à travers de cette croyance, les émotions commencent à couler, et alors la manifestation d'une activité arrive. Donc c'est la grande part du travail de sanctification. Et c'est pour ça, oui, un chrétien peut avoir un démon, mais quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, le démon n'est pas dans l'esprit, mais dans l'âme ou dans le corps. Et ça peut traîner depuis notre passé. Ou on peut l'avoir après. On peut ouvrir une porte et dire, oui, bienvenue. Même si on pense que ce n'est pas ça. C'est important à parler de ces choses
des fois, les dimanches matins. Moi, si vous notez, je ne parle pas de ça tous les dimanches matins, les démons et tout cela. Pourquoi? Parce que le diable est déjà vaincu. Il est déjà détruit par Jésus-Christ. Il a seulement l'autorité, on lui donne. Ce n'est pas la peine de glorifier Satan. Ce n'est pas la peine de parler de toute son activité tout le temps. Mais ça vaut le coup de poursuivre Jésus et de le sortir de ta vie. Et la manière la principale, c'est de plonger dans la parole de Dieu tous les jours. Pourquoi on propose le face-à-face livré et le Purple Book? Étudier la parole de Dieu. Parce qu'on sait que c'est la vérité qui nettoie et nous sanctifie. La plupart du travail, c'est là. Si on ne devient pas un peuple de la parole de Dieu, on ne va jamais réaliser une vraie libération. Donc, deuxième question, où puis-je obtenir de l'aide si nécessaire que je suis en train de se battre et je dis, aïe, 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 c'est compliqué. Moi, je vais vous donner notre SOP, Standard Operating Procedures. C'est les procédures standards pour bien opérer la sanctification. je rigole un petit peu. Mais quand même, j'aimerais bien donner, il y a toujours un bon chemin à la croissance, il y a un bon chemin à la sanctification. Et il vaut mieux trouver le bon commencement et suivre les bonnes étapes avant que tu commences à esquiver à gauche et à droite et tu fais n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Jésus a raconté des histoires où il a dit, si tu chasses un démon de l'âme de quelqu'un, et si tu ne remplis pas cet endroit, il va revenir avec des autres démons, ses copains, 7 fois plus forts que lui, et l'état terminal sera pire qu'avant, le pauvre. Donc, c'est-à-dire qu'on peut déplacer les démons, on peut les chasser, mais si vous n'avez pas construit un petit palais de vérité à l'intérieur de toi, dans ton âme, où tu es en train de placer la parole de Dieu partout, ça ne va pas tenir. Je ne veux pas raconter des histoires sur un dimanche matin. Et si ça vous intéresse, on peut avoir un bon partage plus tard. Mais c'est juste un avertissement. Et c'est pour ça qu'on a un chemin, on encourage tout le monde à prendre. Et le premier, c'est commencez par utiliser les outils qu'on vous donne, le face-à-face et le Purple Book. Pourquoi? Parce que c'est étude biblique, plongée dans la fondation de la foi et vraiment nettoyer et vérifier que vous n'êtes pas en train de croire quelque chose qui n'est pas correct. Quand tu fais cela, tu prends un ami, un mentor ou quelqu'un, tu dis « Hey, je suis en train de faire ça et j'ai des questions. » Tu poses des questions pour vérifier, pour clarifier, pour vérifier que vous êtes bien dans la vérité et pas en train de faire des dégâts. Est-ce que vous savez que l'interprétation biblique est la plus précise en communauté? Quand on est dans notre petit silo, en notre petite indépendance, moi, c'est que moi et Jésus. Il y a un grand chanteur aux États-Unis, il a chanté un chant. Moi et Jésus, on a une bonne chose qui se passe. Et il chante comme c'est que lui et Jésus. Mais en fait, c'est son excuse de faire ce qu'il veut faire et dire à tous les chrétiens, ne préoccupez pas de moi. Moi, j'ai mon propre truc avec Jésus. Non, il n'y a personne qui a leur propre truc avec Jésus. Arrête ça. C'est un esprit indépendant là. C'est dans la communauté où on est checké. On est vérifié. Et on est, oh, ça ne dit pas ça? Non, ça ne dit pas ça. Arrête de croire ça. Maintenant, c'est ça la vérité. Regarde ce que Jésus a dit. Prends le contexte du passage et regarde ce que Dieu est en train de communiquer. C'est quelque chose comme un principe très important. C'est pour ça, quand on fait le face-à-face, normalement, on fait ça avec un partenaire. Et on rebondit sur les vérités dans la Bible. Et quand on fait le Purple Book, on prend un rendez-vous avec quelqu'un un peu plus avancé, mature dans la foi,
pour vérifier, clarifier les questions qui se posent, ou dire, hey, est-ce que ça dit ça? Est-ce que j'ai bien compris ça? C'est une attitude enseignable, c'est une attitude affamée. Cette attitude, Dieu va toujours bénir. Mais bon, en disant tout cela, ce sont les premières 2-3 étapes. Face à face, Purple Book. Après, trouver un mentor pour vraiment aider, vérifier. Ça peut être le responsable de ton petit groupe. Prochaine chose, faites la liste de toutes les personnes à qui vous devez pardonner et commencez à faire de votre mieux pour les pardonner. La plupart d'activités diaboliques qui se passent dans les vies des chrétiens, c'est l'amertume et le non-pardon. Et tous les deux sont connectés. Si tu ne pardonnes pas quelqu'un, racine d'amertume commence. Il va trouver un petit fissure comme une racine dans le béton. Il va... Les racines sont plus fortes que le béton. Les racines d'amertume vont détruire, pas tout, juste ta vie, mais les vies autour de toi aussi. C'est destructif. Il faut commencer par là. Et si tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un qui t'a blessé tellement fort, tellement grave, tellement pervers, tu dis, Seigneur, aide-moi d'arriver un jour à le pardonner. Aide-moi. Juste commence avec, aide-moi Seigneur, je sais que la vérité est que je dois le pardonner. Mais je n'arrive pas, donc je te demande, aide-moi à avancer. Cette petite prière-là, humilité, ça va pousser les choses. Tu vas arriver. OK. Prochaine chose. Participer à notre prochain cours de préparation à la journée de victoire. Et la journée de la victoire. C'est un petit truc qu'on fait tous les ans, tous les 2 ans. Et donc, on est un peu aléatoire les dernières quelques années avec le corona, etc. Mais l'année prochaine, on va annoncer une date en septembre qu'on va faire une journée de victoire. Il y a une préparation pour ça. Et après, il y aura une journée pleine ici, intensive, dans notre truc, où on va vous voir libérés de toutes sortes de choses. Et encore, je vais vous dire, ça commence avec l'amertume. Donc, vous pouvez commencer à travailler déjà. Mais on parle des choses qui sont lourdes, les malédictions qui passent génération à génération. Pourquoi j'expérimente ça toujours? Pourquoi ma famille est toujours comme ça? Quand je vois que la parole de Dieu promet ça, et là, j'expérimente. Il y a une grande différence entre ce que j'expérimente et ce que la parole dit. Là, on creuse et vous allez être libérés des choses. Trouvez et créez une liste des Écritures, des promesses de Dieu qui parlent de ta situation. Et pendant 21 jours, tu les cites, tu les déclares tous les jours, 5 fois chacun. Si c'est qu'une liste de 5 ou 6 versets, vas-y, répète 5 fois, que ça rentre, que ça rentre, que ça rentre, que tu les crois, que tu y crois, que tu y crois, que tu déplaces des mensonges et que la vérité commence à déplacer et tu commences à vraiment travailler la pensée. Et là, à travers de ça, tu vas voir, en 21 jours, c'est le temps que ça prend pour commencer une nouvelle habitude. Et là, ça commence à vraiment débarrasser des choses. Une autre chose, rechercher des ministères qui existent, qui ont une onction pour travailler dans ce domaine. Moi, je sais qu'on a des personnes qui sont douées dedans, qui prient pour ces choses, aussi des gens qui peuvent avancer ces choses, des gens que je connais, qui ont déjà fait des formations, qui ont beaucoup de fruits dedans, sont Georges et Joséphine, Raila, il y a Joël, il y a aussi Fiona, il y a Raphaël et Jenny, ma femme et moi. Je sais que vous avez tous fait une bonne formation dans ces choses. Donc, notre équipe, en bref, Théa, Anthony, on a fait des formations pour aider les gens à être libérés. Vous pouvez voir avec eux pour avoir un bon chemin pour la liberté. Après ça, nous avons aussi des ressources à l'extérieur de l'église locale qui peuvent vous servir, qui peuvent vous aider si vous êtes vraiment toujours coincé. Soit des addictions, soit des choses, la pensée, les sommets qui ne reviennent toujours pas. Il y a des choses
quand on travaille, je veux vous dire, si vous suivez juste les choses et vous êtes en train de vivre dans la communauté, dans un petit groupe et le dimanche, 95% des problèmes sont résolus juste là. Ça va prendre quelques mois parfois, peut-être un an. Mais dans ce contexte, 95% des choses, pouf, tu vas être libéré complètement. 5%, c'est ce que je note, constate, sont très, très profondes. Et ça date des choses, des expériences très, très graves et multigénérationnelles, vraiment ancrées dans la famille. Et là, on a déjà vu des victoires. J'ai des histoires à raconter. Mais je m'arrête là et on va conclure avec deux versets en Romains 12, 1 à 2. Paul dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Souvent, quand on commence à offrir nos corps comme un sacrifice agréable à Dieu, c'est là qu'on commence à voir les problèmes. Oh, c'est facile aujourd'hui. Mais demain, et le jour après, on dit, les choses commencent à craquer. Mon corps ne veut pas obéir. On va tracer cette racine. Ça vient d'où? Pourquoi le corps ne veut pas juste régler avec Dieu comme ça? Parce qu'il y a quelque chose dans l'âme qui n'est pas bonne, normalement. Bon, il dit ça. Ce sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire que le culte n'est pas juste le dimanche matin, mais le culte, c'est tous les jours. C'est comment vivre, comment on comporte, comment on pense, on utilise nos émotions, etc. Bon, je ne vais jamais terminer ce verset-là. J'ai dit c'est la conclusion, mais c'est la conclusion des conclusions. C'est juste le début des conclusions. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre Dieu est parfait et c'est là la bonne direction. Il nous amène vers la perfection dans tout domaine de nos vies. Notre esprit est racheté par Jésus-Christ. C'est le commencement. Mais c'est que le début. Après ça, rentrer dans la famille, rentrer dans le bon cadre, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, en train de se baigner dans la vérité de Dieu, en train de laisser la parole de Dieu nous laver et commence à nous donner les racines. Il faut arracher ces choses et remplacer avec la parole de Dieu et on commence à marcher dans de plus en plus de liberté grâce à lui. Amen. Bon, c'est une petite... Dernière semaine prochaine, on va terminer cette série sur la foi qui amène la liberté. Donc, ne vous ratez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Passe une bonne dimanche. Seigneur, bénis chaque personne. Merci, Seigneur. J'ai exposé les vérités. Certaines, ils ont déjà entendu. Peu importe. On sait que la bataille est allumée. Les gens sont au courant. Il y a une bataille spirituelle qui se passe. Il y a une chose qui se passe en eux. Et je prie, Seigneur, que ta grâce coule dans chaque vie pour obtenir la victoire dans chaque domaine de leur vie. Jour après jour, expérimenter la fidélité de Dieu, l'amour de ton cœur, Seigneur. De plus en plus au nom de Jésus. Amen.